Salut les sorcières, suite au post que vous avez publié concernant la chaîne YouTube qui recueille les témoignages des victimes de violences, j'ai voulu y contribuer. Donc voilà, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans, j'habite à Nancy, je suis maman et je suis aussi assistante sociale. Voilà. L'histoire que moi je vais vous raconter, donc c'est celle qui m'est arrivée quand j'avais 11 ans. J'ai à l'époque été violée par le compagnon de ma tante du côté de mon papa. Voilà, ça m'est arrivé à 2 reprises. La chance que j'ai eue par la suite, c'est que pour des motifs familiaux, on a été amené à plus le revoir, donc moi ne plus me retrouver entre ses griffes. Ce qui a été difficile, je pense, suite à ça, enfin dès le lendemain d'ailleurs de cette agression, c'est l'incompréhension. Enfin, je pense que la sidération au moment même, c'est une chose, mais l'après a été aussi violent parce que je savais que quelque chose s'était passé de pas normal. Mais j'ai pas été capable d'en parler à ce moment-là, évidemment, hein, comme souvent. Moi, petite fille de 11 ans, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé. Et ça a été très compliqué d'ailleurs pour la suite parce que j'ai mis du temps à réussir à en parler. J'ai essayé de le faire 2-3 ans après. Auprès d'une de mes meilleures amies de l'époque avec qui je me sentais assez en confiance et qui m'avait vraiment bien écoutée à ce moment-là. Ce qui s'en est suivi, c'est que par le biais de l'infirmière scolaire, ma mère a été informée. Mais le deuxième choc, ça a été justement de voir la réaction de mes parents qui, je pense, n'ont pas réalisé ou n'ont pas voulu à ce moment-là accepter ce qui avait pu m'arriver. Et qui m'ont traité du coup de menteuse. Donc ça a été le deuxième effet assez violent. Parce que du coup je me suis tout de suite rétractée en voyant leur réaction, me disant que voilà, on ne me croyait pas de toute façon et que j'ai préféré à l'époque prétexter que j'avais tout inventé. Ça a été douloureux d'ailleurs quand j'y repense, même encore aujourd'hui, de me voir opposer voilà, cette réaction, dans la douleur que ça avait été quand même à cet âge-là d'expliquer les choses, qu'un membre de la famille avait pu faire, et de voir les réactions que ça avait créées, ça a été difficile. Donc la conséquence a été aussi catastrophique, c'est-à-dire que pendant toute ma période de l'adolescence, en gros, j'ai eu des comportements assez dangereux vis-à-vis de moi-même. Parce que je pense pas consciente et hors de moi, hors de mon corps, enfin de ce qui pouvait m'arriver. Je pense que ce qui pouvait m'arriver de pire, c'est ce qui s'est passé justement à ce moment-là, à l'âge de 11 ans, et je crois que j'avais plus la notion de ce qui était bien ou pas. Donc ça a été dur. Quelques années plus tard, j'ai réussi quand même à pouvoir en reparler, et encore une fois, un peu malgré moi, parce qu'il y a eu un soir où j'ai complètement décompensé, je crois. Et c'était tellement enfoui en moi pendant des années, j'avais presque fini par devenir amnésique, en tout cas, ne plus me rendre compte de ce qui m'était arrivé. Mais un soir, ça m'a rattrapée et j'ai à nouveau dû en parler. Donc, il a fallu que j'en reparle à ma mère, notamment. Qui je pense a été qui savait, hein, je pense depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qui savait pas quoi en faire pendant toutes ces années et qui je pense a encore aujourd'hui certainement une forme de culpabilité. Je l'en veux pas personnellement, je pense que ça a été dans un contexte, une période assez particulière aussi pour elle. Mais il fallait en tout cas qu'elle le sache, quoi. Donc, et aujourd'hui d'ailleurs, je tiens à ce que mon statut de victime en fait soit reconnu et alors même si au niveau judiciaire, moi j'ai jamais voulu entamer de démarche parce que
ça me paraissait une montagne à affronter, enfin, même si, bon, j'étais et je suis encore dans les délais par rapport à la prescription, enfin, il n'y avait pas de souci pour que je puisse entamer des démarches, ça me paraissait tellement long et fastidieux que je crois encore aujourd'hui que j'ai préféré laisser tomber. Ce que j'avais envie de surtout de faire, c'était de me reconstruire, parce qu'aujourd'hui, en fait, on vit avec. Hein. J'ai fait un long travail même psychologique avec des professionnels, hein, pour justement essayer de faire avec, de vivre avec, parce que je pense qu'il y aura toujours quelque chose en moi qui sera cassé. Les conséquences sont telles que je sais qu'aujourd'hui j'ai encore du mal à faire confiance. J'ai pas confiance en moi-même d'ailleurs, c'est pas toujours évident, hein, dans la vie tous les jours, parce que on est amené à affronter plus ou moins des choses, et de devoir un peu assumer qui on est, c'est pas toujours simple. Donc, et puis cette idée aussi d'avoir quelque chose qui m'a été enlevé. Je me suis toujours dit, ben tiens, qui j'aurais été si j'avais pas justement été victime de ce viol-là. Est-ce que j'aurais été une autre Sarah? Est-ce que je me serais permise de faire plus de choses, autorisée à faire plus de choses? Est-ce que j'aurais eu moins peur aussi dans la vie de tous les jours? Je sais pas, je me pose souvent la question. Mais en tout cas, ce qui est important encore aujourd'hui pour moi, c'est que ce statut, mon statut de victime, soit reconnu. Je veux pas ressentir de honte. Je l'ai trop ressenti pendant des années, persuadée que c'était même de ma faute, hein, ce qui s'était passé, persuadée que j'étais responsable. Et aujourd'hui, je refuse en fait de me laisser aller à ce genre de pensée. Enfin, en tout cas, j'ai suffisamment ou presque cheminé par rapport à tout ça pour aujourd'hui accepter et reconnaître que oui, je suis une victime, et que personne ne pourra me dire le contraire en fait. Je sais ce que j'ai vécu, je sais par quoi je suis passée pendant toutes ces années, je sais ce que je vis encore aujourd'hui, et les angoisses que ça peut générer chez moi. Donc je tiens vraiment à ce que les choses elles soient clarifiées dans ma tête. J'ai quelques personnes dans mon entourage qui sont au courant, à qui j'ai pu en parler. Mon compagnon d'ailleurs le sait. Alors je pense que c'est jamais évident, hein, pour les personnes à qui on raconte, hein, ce qui s'est passé. C'est jamais évident de savoir comment réagir et ce qu'on doit faire, quoi, parce que je pense que c'est assez choquant, et en même temps c'est assez abstrait. Enfin, j'aime pas dire qu'il faut avoir vécu les choses pour les comprendre, hein, parce que c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui m'ont très bien compris et qui me soutiennent encore aujourd'hui. Mais je pense que pour bon nombre de personnes, ça reste quelque chose de difficile, quoi. Et beaucoup de personnes même, je pense, ne comprennent pas qu'on ne porte pas plainte, hein. Alors dans mon cas, en tant que victime mineure à l'époque, comme je disais, j'aurais pu faire des démarches, mais c'est mon choix de ne pas aller rechercher cette partie de mon histoire. Je préfère me consacrer sur ma propre guérison, on va dire. Parce que le chemin est long, mine de rien. Le chemin est long, je pense que c'est l'histoire de toute une vie. Mais voilà, je tiens le coup. Il faut, de toute façon. Et je suis de tout cœur avec justement toutes ces victimes de violences au quotidien. C'est un combat dans lequel d'ailleurs j'ai voulu vraiment me lancer. Défendre toutes ces femmes qui sont victimes de violences conjugales, de viols. Enfin, voilà, elles en ont besoin. Et je terminerai par dire que il y a quelque chose, une phrase à laquelle je pense souvent, c'est qu'en fait, toute douleur déchire, mais ce qui la rend insupportable, c'est que souvent celui qui l'a subi se sent séparé du monde, et quand elle est partagée, cette douleur, elle cesse au moins d'être un exil. Voilà. Je vous remercie. Salut.